Bordel, ça va pas, ça va pas. Faut que je trouve de l'inspiration, n'importe où. Allez, peut-être qu'un film français me donnera ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé très méconnu qui pourtant fait partie de mes films préférés. Vous voyez, quand on demande à quelqu'un quel est son dessin animé préféré, d'habitude il y a 3 types de réponses. S'il fait partie de la minorité de fans de My Little Pony qui emmerde une majorité de gens normaux, il commencera à vous parler de trucs qui violeront votre subconscient et je recommande d'ailleurs la fuite. Il peut aussi vous dire que c'est un des Disney qui a bercé son enfance, très bon choix. Ou alors, il vous dira que c'est un des chefs-d'œuvre d'Hayao Miyazaki, ce qui le mettra aussi dans une minorité, mais bien plus respectable. Le film dont on va parler aujourd'hui ne fait partie d'aucune des 3 catégories, mais est fortement lié à 2 d'entre elles. Mais soit dit en passant, j'espère que le fait que ce film soit méconnu ne fait pas de moi un hipster, mais passons. Ce film, c'est Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau est un dessin animé français réalisé par Paul Grimaud et sorti en salle en 1980. Il est adapté du conte La Bergère et le Ramoneur d'Hans Christian Andersen. Ça, c'est pour la connexion avec Disney. Et ce film a été, à l'époque, un franc succès populaire et critique et il a inspiré de nombreux artistes, et notamment Hayao Miyazaki. Et voilà la connexion avec Miyazaki. Devant l'engouement que ce film avait généré à sa sortie et l'impact qu'il peut encore avoir aujourd'hui, le fait qu'il ait été oublié est un mystère. Surtout que ce film est en fait un deuxième essai. C'est la vraie version du film La Bergère et le Ramoneur qui a déjà été réalisé par Paul Grimaud en 1953 et qui était un échec. Mais c'est un film sur lequel on va pas énormément revenir, si ce n'est que le rôle du Ramoneur était joué par Serge Reggiani, un détail qui peut sembler anodin, mais qui, je pense, a son importance. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, le scénario de ce film est de Paul Grimaud, mais pas que. Une autre personne très célèbre a participé à l'élaboration de ce film, qui lui est d'ailleurs dédié. Et oui, un des poètes contemporains les plus célèbres a apporté son grain de sel dans un chef-d'œuvre d'animation. D'ailleurs, un simple coup d'œil à ce film permet de se rendre compte de l'influence de Prévert. Vous pourrez en effet rencontrer dans ce film un ours dansant, une boîte à musique, 2 amoureux, un ascenseur, un roi bigleux, 23 tigres et un petit chat, un robot géant, un camp de travail nazi, 4 oisillons dont 3 racistes, Batman avec un gros nez, un petit chien à perruque, beaucoup de policiers dont un défroqué, un accordéon dansant, mais tout à fait curieusement aucun raton laveur. Et l'influence de Prévert se voit jusque dans le nom de notre antagoniste qui se nomme... Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Vous l'aurez sans doute compris, Le Roi et l'Oiseau, c'est avant tout un poème en images. Mais c'est aussi et surtout une lettre d'amour à la liberté et aux sentiments humains, un élément qui est exacerbé par le rôle de l'oiseau, le personnage principal, qui représente toutes les formes de liberté par rapport à l'oppression qui est personnifiée par le roi. Évidemment, dès qu'ils peuvent se confronter, ils le font. Assassin! L'inclusion de l'oiseau implique que les personnages du conte d'Andersen, à savoir la bergère et le ramoneur, sont relégués au rang de personnages secondaires. Cela étant, ils sont quand même l'élément déclencheur de l'intrigue. Et comme ils proviennent de peintures plutôt qu'être des figurines de porcelaine, ceci permet au film d'aller beaucoup plus loin dans le développement de ces personnages. Mais c'est un aspect sur lequel, une fois de plus, je m'étendrai pas des masses, parce que cette vidéo est faite pour que vous découvriez vous-même le film. Vous me remercierez plus tard. Quoi qu'il en soit, le casting reflète bien la place des personnages dans le film. Tout d'abord, il y a l'oiseau, la liberté, et donc la grande gueule et sa voix puissante. Bergère et ramoneur, forte récompense, je suis votre homme. Puis vient le roi et sa voix nasillarde et manipulatrice. J'exige que vous les retrouviez dans les plus brefs délais, j'ai dit. Et puis après, on peut séparer le reste des personnages en 2 catégories. Les serviteurs du roi avec une voix rauque. Le ramoneur. La bergère. Et les personnages avec lesquels il faut sympathiser, qui ont une voix faible et souvent misérable. Des nouveaux. Comment sont-ils? Un garçon et une fille avec des cheveux blancs et des yeux bleus, tous les 2. Et ceci inclut la bergère et le ramoneur, qui curieusement ne parlent que très peu dans ce film. Et ils chuchotent plus qu'ils ne parlent d'ailleurs. Qui aimes-tu? Moi, je n'aime que toi. Et toi? Moi, c'est pareil. Je n'aime que toi aussi. Et c'est là que le casting de Serge Reggiani entre en jeu, parce que... Vous avez déjà entendu Serge Reggiani ?
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Ça n'aurait pas vraiment été adéquat avec le groupe des personnages secondaires. Avis, Pires a réalisé que ce point est hors de propos en post-production, mais comme cette vidéo sert à faire partager les films et artistes qu'il aime, il a décidé de conserver ce passage. Si vous lui demandez, il vous dira que vous avez un gros nez. Passons à la réalisation. Elle est pratiquement sans faille, ce qui est assez rare pour être noté, parce que les grosses productions françaises ont pu en souffrir par le passé. Mais aussi plus récemment, comme avec Prince et Princesse, un dessin animé très agréable et dont l'animation épurée est un choix stylistique à part entière. Tenez, on va rire un peu. Je vais y mettre le feu. Oh non! Mais qui pour une raison X ne réussit pas totalement à séduire. Oh non! C'est désespérant. Il y a clairement, avec Le Roi et l'Oiseau, une volonté de produire de l'animation qui restera dans les mémoires. Pas comme d'autres productions françaises où, par exemple, le village d'Astérix tout entier est représenté par une dizaine de personnes dans le but de gagner du temps et de l'argent de production. Le Roi et l'Oiseau combine l'excellence technique qu'on retrouve dans toutes les super productions Disney, tout en gardant une identité visuelle très forte. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la comparaison avec les films Disney est très troublante. C'est l'adaptation d'un conte célèbre avec une technique irréprochable. Il ne manquerait plus que ce dessin animé ait des chansons tellement magiques qu'elles sont inoubliables. Dormez, dormez, petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris. Bon, pour les chansons, c'est raté. En revanche, le reste de la bande-son n'a rien à envier au meilleur film du monde. Elle a été composée par... lui. Le thème principal de ce dessin animé mérite de se graver dans votre tête, parce que c'est tout simplement une mélodie inoubliable et une musique de très grande qualité. Et c'est ça, le sentiment qui se dégage du Roi et l'Oiseau. C'est un film de très grande qualité. Techniquement irréprochable, moralement engageant. C'est plus ou moins un film Disney, avec un scénario plus profond. D'où la question. Comment ce film a-t-il été oublié? Il n'est jamais diffusé à la télévision, et tout le monde s'en fout, même après sa restauration digitale en 2003. À la place, à Noël, on a droit aux Astérix, de temps en temps un Disney, et quand les planètes s'alignent, un Lucky Luke. Et c'est bien dommage, parce que vous passez à côté d'un sacré film. Mais bon, si quelqu'un doit vous convaincre d'aller voir ce film, c'est certainement pas moi, je veux dire, vous êtes probablement même pas emmerdé à regarder cette vidéo... Oh putain. Ne pas s'emmerder, c'est ça la solution. Ne pas s'emmerder. Oh putain. Merci Paul Grimaud, merci Jacques Prévert. Je suis de retour. J'ai oublié mes affaires là-bas. Puis manifestement, il s'est passé quelque chose ici. Salut tout le monde, ici Pires. Cet épisode a été une aventure et par conséquent, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à regarder mes autres épisodes, je vais en laisser 2 ou 3 ici. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous mettiez un like et que vous vous abonniez. Sur ce, on se revoit la prochaine fois, parce que oui, il y aura une prochaine fois.